Bienvenue encore sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités. Moi, c'est Aurelio, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologique. Je suis chercheur postdoctoral à l'Université d'Alhazia au Canada. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de clôturer un peu avec la série des plateformes pour créer des connexions avec des gens dans son domaine, avec des collaborateurs potentiels en fait. Donc, j'ai eu à mentionner ResearchGate, je ne sais pas si vous avez déjà visité ou pas. J'ai eu aussi à parler de GitHub dans la vidéo précédente. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une question de je suis chercheur ou pas, ce n'est pas une question de je suis développeur d'application, je suis programmeur ou je suis informaticien. Non, c'est une question de je veux utiliser ce outil, c'est-à-dire essayer de faire l'usage de son outil. Parce que ça peut être utile pour n'importe qui en fait. Il suffit de savoir l'utiliser. J'avais aussi à parler de LinkedIn dans une des vidéos précédentes, donc vous pouvez essayer de regarder. Je ferai une vidéo prochainement où je vais essayer de faire une capture d'écran de comment LinkedIn ça fonctionne. Vous devez savoir que sur LinkedIn, vous allez là-bas, il y a une option pour entrer et vous êtes ouvert pour quel poste. Vous voyez, et puis vous allez, en fonction des informations que vous allez rentrer, ils vont vous envoyer des suggestions lorsqu'il y a des ouvertures de postes. Il y a même une option sur LinkedIn, même job. Vous allez là-bas, vous allez voir les postes qui sont ouverts. Vous pouvez même filtrer en fonction du lieu que vous souhaitez, en fonction de vos compétences, de quelle sorte d'institution, quelle sorte d'organisation vous voulez travailler pour, ainsi de suite. Et puis vous allez voir les options disponibles. Il y a certaines options, vous pouvez postuler directement, ce n'est pas compliqué avec vos informations sur votre page LinkedIn. Il y a certaines informations, on peut vous demander d'amener une CV, c'est-à-dire un CV externe. Il y a certaines options, on peut vous rediriger vers un lien pour que vous postuler. Donc vous devez savoir que c'est possible comme ça. Il y a Twitter aussi aujourd'hui qu'on appelle X. Sur X aussi, des profs postent là-bas. Donc vous pouvez essayer de visiter, essayer de rentrer en contact avec les profs, commenter sur leurs posts, essayer de montrer votre expertise dans le domaine, votre dévouement, votre engagement. Et ça peut déboucher sur plein de choses en fait. Donc ne restez pas là, essayez de faire le premier pas. Souvent, l'information est disponible, mais les gens ne s'engagent pas parce qu'il y a des gens qui c'est-à-dire, ils se sont fait échouer dans leur tête d'avance. Ils se disent que non, ça là, je ne peux pas. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé du fait qu'on peut avoir 10-11 de moyenne, mais essayer, on peut arriver à avoir une bourse en fait. Parce que quoi, celui qui a 15-16 de moyenne, est-ce qu'il a pris le temps de préparer son dossier? Vous ne savez pas. Et celui qui a 15-16 de moyenne, est-ce qu'à part le fait qu'il ait ces moyennes, est-ce qu'il a fait d'autres choses? Vous ne savez pas. Parce que les bourses ont des critères différents en fait. Donc ne vous limitez pas dans votre tête. Essayez de vous engager. Beaucoup de personnes ne se lancent pas parce qu'ils se disent que c'est pas possible. Ils savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas. Ouais. Par exemple, je prends le cas de ma chaîne YouTube, Le Progresseur. On a plus de 100 000 et quelques impressions, mais seulement avec 5 000 et quelques vues. Ça veut dire que les algorithmes, après avoir analysé ce que les gens ont exprimé sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de plateformes, ont su que mon contenu peut être intéressant pour, c'est-à-dire peut aider de plus de 100 et quelques mille personnes. Et puis donc, on fait apparaître ma chaîne dans leurs recherches, bien sûr leur page, pour qu'ils puissent cliquer, mais seulement 5 000 personnes parmi les 100 000 ont pu cliquer. Et c'est la même chose qui se passe partout. Beaucoup de personnes, ils disent je veux ceci, mais ils ne se lancent pas quand la chose. Ça veut dire que vous pouvez prendre l'information, amener à la porte de quelqu'un. La personne va vous dire que comment postuler, que vous devez faire son CV, c'est vous qui allez faire ceci. Et ça ne se passe pas comme ça. Il faut sortir de là. Toi qui es en train de me regarder, il faut sortir de ça. Même ceux qui ont des boulots, ils sont en train de chercher à aller plus loin. Et toi, peut-être que tu n'as pas encore un boulot, peut-être que tu es en train de chercher une opportunité et puis tu procrastines. Non, pas procrastiner. Il faut te lancer. Si tu échoues, tu reprends. Je n'ai jamais dit que ça sera facile, non. Mais il y a des gens qui ont échoué avant vous. Demandez-leur des conseils pour que vous ne répétez pas les mêmes erreurs. Et c'est l'objectif pour lequel moi je suis ici de partager avec vous. C'est juste pour que les erreurs, parce que moi j'ai eu beaucoup de rejets et je ne peux pas permettre que les gens s'attardent encore sur les erreurs que moi j'ai faites. Parce qu'il y a d'autres échecs. Je préfère qu'ils échouent là-bas.
pour que d'autres aussi bénéficient de leurs expériences. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de partager ma connaissance quand il le faut, ainsi de suite. Donc, lancez-vous, demandez des conseils. Il y a des gens qui seront là pour vous guider. Demandez-leur comment ils ont fait. Et puis, vous allez voir que vous allez avoir ce que vous devez. Parce qu'on ne peut plus attendre que c'est seulement nos gouvernants vont lancer des concours contents ou bien. Il faudrait que nous-mêmes, on essaie de chercher. Et chercher. Et puis, on finit par trouver. LinkedIn est très bon. ResearchGate, ça peut vous aider à rentrer en contact avec les professeurs. GitHub, c'est vrai que souvent on pense que c'est pour les programmeurs, les informaticiens. Non, ça, ce n'est plus ça. Vous pouvez avoir des choses là-bas qui vont non seulement vous aider dans vos études si vous êtes étudiant actuellement, mais aussi avoir des relations avec beaucoup de personnes à travers le monde. Et ces relations peuvent vous déboucher sur des emplois ou sur des bourses d'études. Il suffit de prouver de quoi vous êtes capable. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont compétentes, mais juste qu'ils ne trouvent, ils cherchent un terrain pour essayer de montrer leurs compétences. Allez sur GitHub, montrez de quoi vous êtes capable là-bas. Vous allez voir que ça va payer. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de plateformes, je ne peux pas mentionner tout. Vous allez en ligne, vous tapez les plateformes pour entrer en contact avec les profs, ou bien pour collaborer avec des gens, ça de par le monde. On va vous lister Slack, et Kaggle. Il y a plein de choses en fait. Plein de choses à travers lesquelles vous pouvez tirer profit. Il faut juste savoir comment tirer l'avantage de ces plateformes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez de vous lancer. Ne restez pas là, ne procrastinez pas. Lancez-vous, si vous échouez, il n'y a pas de souci. Vous allez essayer de vous améliorer et puis recommencer. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à réfléchir. Vous réfléchissez, arrivez à un moment donné, vous décidez de vous lancer. L'action, c'est là que tout commence. Donc on se dit à plus, je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne afin que d'autres personnes puissent en bénéficier.